Salut tout le monde, c'est Xenovedage 2016, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai enfin coupé mes cheveux. Il y a 4 jours, non, 5, il y a 5 jours, j'ai coupé mes cheveux. Et au début, je savais pas du tout quoi faire. Alors, parce que je savais que je voulais faire une coupe. Style à la Ruby Rose. Oui, je sais, je vais poster de Justin Bieber, faites pas attention à ça. Je voulais faire une coupe courte. Mais comme ma mère râlait parce que j'allais faire une coupe courte, mais quand elle a vu la photo de la coiffure, elle s'est dit « Tu vas faire ça ?» Dans ma tête, je me suis fait « Oui, je vais faire ça. » Je vais vous montrer un petit peu le côté et l'arrière. Bon, là, désolé, j'ai pas très bien coiffé mes cheveux, mais sinon, voilà. L'arrière, ça donne ça, rasé. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est rasé sur le côté ici et de l'autre côté ici. Donc voilà, en gros c'est rasé quasi enfin, à tous les côtés, sauf ici, la grosse moumoute de je sais pas quoi, avec la queue moche de certaines stars bizarres. Donc voilà, normalement la vidéo n'était pas prévue, parce que je m'emmerdais du coup, bah voilà. Enfin c'est pas que je m'emmerdais, c'est compliqué. Je sais même pas de quoi je vais parler en fait. J'ai refait ma déco. Attendez. Voici Justin Bieber. Voici moi quand j'étais petite. On va cacher le visage là. Donc ça c'est moi quand j'étais petite. J'avais quoi 4-5 ans je pense, voire 6 ans, je sais pas. Là encore Justin Bieber version torse nu. En concert. Et de l'autre côté, vous avez pu apercevoir celui-là. Celui-là. Et celui-là. Avec ses cheveux blonds. Donc voilà. Je sais pas quoi vous raconter de plus, à part des conneries sur conneries d'habitude. Désolée, j'avais eu un petit souci de... On m'avait appelé, en gros. Donc voilà. Donc je ne sais pas de quoi je vais vous reparler. Donc voilà, je suis de retour. Je vais vous parler du top 5 des Disney, de mes Disney préférés. Numéro 5. Hercule. Je déteste. Enfin, je vais pas dire que je déteste parce qu'en général, je me situe bien dans les Disney parce que voilà, j'aime bien les Disney. Et j'aime bien que lire les Disney, mais en général, je préfère mieux les regarder. C'est parce que ça donne moins d'efforts à faire, tu vois. Et bah voilà, c'est pas le truc que je préfère quoi. Numéro 4. Alors forcément c'est Tarzan. J'aime bien l'histoire. Parce que je sais pas si vous connaissez une théorie à propos de que Tarzan est le frère de Elsa et Anna. Parce qu'en fait, c'est tout un bazar. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. J'ai remarqué. Alors donc, si on suit bien l'histoire en partant de la Reine des Neiges. Reine des Neiges. Donc, dans la Reine des Neiges, on voit que le roi et la reine, je ne sais plus où, enfin bref, que le roi, enfin je vous dirai ça après. Donc dans la Reine des Neiges, on explique, enfin on voit que le roi et la reine d'Arendelle, ils vont en bateau quelque part. Mais une théorie dit qu'ils se rendaient au mariage de Réponse, parce que Réponse et Flynn, on les voit dans le... quand Anna ouvre les portes du château pour accueillir les personnes, machin. Et si on prête bien attention aux personnages qu'il y a, on voit Flynn et Réponse. Donc, une théorie supposait que le roi et la reine d'Arendelle se rendaient au mariage de ceux-ci. Mais seulement, leur bateau a chaviré, mais dans le film, ils disent qu'ils se sont noyés, qu'ils sont morts, machin.
Mais une théorie dit qu'en fait, ils ont survécu et se sont retrouvés sur une île déserte, je crois. Enfin, sur une île, en gros. Et avec l'épave de... Enfin, donc leur bateau a coulé, machin. Et c'est le bateau que Ariel voit dans le premier. Et ils ont, avec l'épave de leur bateau, le roi et la reine d'Arendelle ont construit une cabane. Cette cabane qui a servi forcément à Tarzan, qui a été recueillie forcément par la reine Kala, après que ses parents se soient fait dévorer par un léopard. Donc ça nous fait déjà une théorie. Donc en principe, Tarzan est bel et bien le frère de Elsa et Anna. Franchement, c'est plutôt pas mal comme théorie parce qu'on en entend souvent parler quand même. Deuxième personnage qui ont un lien fort, c'est Hercule et Ariel. Ariel est la fille de Triton, qui lui est le frère ou le fils de Poséidon. Hercule, lui, est le fils de Zeus, qui lui aussi est le fils ou le frère de Poséidon. Donc, Zeus a Triton, normalement c'est son frère, dans la logique des choses de la Grèce antique. Donc, la théorie dit que Ariel et Hercule sont cousins. C'est quoi ce bordel? Mais en fait, il y a plein de liens, hein. Faut bien chercher, mais dans les films, on voit souvent, dans chaque Disney, au moins, on voit tout le temps le personnage de Mickey. Mais faut bien chercher. C'est vraiment bien. Dans Réponse, on voit dans l'espèce de cabane où il y a les alcoolos, là. On voit Pinocchio, par contre, bien loin, caché au-dessus sur la poutre. Tu as cru qu'on avait une vision de lynx? Mais ça se passe comment? Franchement, oui. Donc, ensuite, nous avons... Je sais même plus ce que j'allais dire. Bref. Une fin qui m'a fait... Enfin, pas vraiment une fin, mais un moment de... La partie d'un Disney qui m'a fait quand même pleurer, c'est Le Roi Lion. Parce que, au début, quand on est enfant, on se doute pas que le Roi Lion, voilà, c'est des personnages maléfiques qui mériteraient pas de vivre, qu'on devrait leur casser la figure. Parce que ce sont des punaises de bip de merde. Comme Scar et les hyènes. Par contre, en réalité, quand vous regardez ce que c'est les Disney par rapport à la réalité, c'est bien éloigné. Par exemple, vous avez un exemple, les hyènes. Dans Le Roi Lion, elles sont méchantes. Elles ont envie de dévorer leurs proies, leurs antilopes et leurs bazars, leurs machins. Et s'attaquer à Simba et tous leurs potes à ses côtés, ainsi que Nala. Mais il craint, forcément, il craint Mufasa, à moins qu'il ne meure. Hein. Et encore un petit peu, et après il craint Simba quand il a grandi. Pardon. Et quand vous allez, écoutez bien, hein, quand vous allez à Paradisa, j'ai été une fois à Paradisa avec l'école cette année-ci, et j'ai vu des hyènes. Elles étaient gentilles, des petites victimes. Ouais. J'ai vu un
un lion. Tout à fait banane. Et puis à côté, un lion qui dormait, qui avait la crinière noire. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Oui! Scar, notre merveilleux Scar empoté, qui ne pense rien d'autre qu'à avoir le pouvoir et la gloire. Ah oui. Ce petit empoté qui veut tout le temps la gloire et la victoire et qui veut un monde à l'envers en fait. Un monde tragique. Enfin bon voilà, la vidéo est terminée. Enfin, parce que ça fait quand même bientôt 11 minutes qu'on tourne cette putain de vidéo qui à la base n'était pas prévue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Que mon histoire qui passe du coq à l'âne vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous en supplie, abonnez-vous. Putain de merde. Je vous en supplie, j'ai besoin de ça. Parce que sinon, autrement, je m'emmerde tout seul dans ma chambre. Rien à foutre. Merci. Ça serait bien utile. Voilà. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi, j'ai besoin d'amis. J'ai besoin de gens. J'ai besoin d'amis, merde. J'ai besoin d'amis. Aidez-moi, bon sang. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Mais le principal, il faut s'abonner. Abonne-toi, sinon je te tue. Non, je déconne, je saurais pas, j'aurais du mal, hein, vu que... Et je disparais. Attention, je disparais. Ah non, je suis toujours là en fait. Et merde! J'en ai marre, moi, oh.